Donc voilà une application pour les systèmes linéaires. La dernière fois, on a vu comment résoudre un système linéaire, comment analyser le nombre de solutions dépendamment du rang de la matrice A et du rang de la matrice augmentée. Le système peut être compatible avec une infinité de solutions ou une seule solution, ou il peut être incompatible avec aucune solution. Les règles sont très simples. Si rang de A égale rang de AB égale le nombre des inconnus, AB étant la matrice augmentée. Alors, si les deux rangs sont égaux au nombre des inconnus, le système est compatible avec une solution unique. Si rang de A égale rang de AB, mais inférieur au nombre des inconnus, le système est compatible avec une infinité de solutions. Et dans ce cas, on va avoir des variables libres, des paramètres. Et si les deux rangs sont différents, rang de A différent de rang de AB, alors ceci est équivalent à dire que le système est incompatible, aucune solution. Voici un exemple, une application. Alors ici, on a un système, un réseau routier. Les lettres majuscules représentent les intersections, les flèches représentent le nombre de voitures qui traversent dans chaque direction. Alors les flèches indiquent la direction, le sens du trafic. Dans Brightspace, on fait aussi des applications pour les systèmes électriques, les réseaux électriques, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous tester sur les réseaux électriques, juste les réseaux routiers comme ça. Alright. Donc, la règle qui régit un tel réseau routier, c'est la règle de Kirchhoff qui dit que pour chaque jonction, pour chaque intersection, le taux rentrant est égal au taux sortant, n'est-ce pas? Puis, il faut aussi respecter la règle qui dit que le flow qui rentre de l'extérieur dans le réseau est égal au flow qui sort du système dans le réseau. Alors, c'est-à-dire, ici, le flow extérieur qui rentre, c'est 150 et x7, donc 150 plus x7 égale le flow extérieur qui sort, x2 plus 300. Donc ça, c'est la dernière égalité. Alors, parfois, dans les exemples, vous voyez que je n'ai pas vérifié cette égalité parce que, justement, toutes les flows sont des nombres réels, des constantes. C'est-à-dire, par exemple, vous avez ici 150 et 50, puis ici, vous avez 100 et 100. Évidemment, 150 plus 50, c'est la même chose que 100 plus 100. Donc, vous n'avez pas à écrire cette équation si tous les flows extérieurs sont des constantes, aucune variable. Alright, donc pour chaque jonction, le taux rentrant est égal au taux sortant. Par exemple, pour la jonction A, le taux qui rentre c'est 150 et il y a deux taux qui sortent, x3 plus x6. Donc, excusez, le taux qui rentre c'est x3 et 150, donc x3 plus 150 égale le taux qui sort qui est x6, ainsi de suite. Donc, pour chacune de ces intersections, j'écris la somme des taux qui rentrent égale la somme des taux qui sortent. Et ceci me donne ce système des équations linéaires avec le taux total extérieur in-out. Alors, ce système, si je simplifie les équations, par exemple, la première, je l'écris comme x3 moins x6 égale à moins 150, exactement comme on a toujours écrit les systèmes linéaires, les constantes, les réponses sont à droite, le signe égal. Voici notre système d'équations linéaires. Donc ça, c'est la première partie de la question. Établir le système linéaire, le voilà. Une partie de cette question, c'est d'écrire les contraintes sur les variables. Les contraintes. Que veut dire ça? Alors, ici, on n'a pas pris en considération que les variables xi, x1 jusqu'à x8, représentent les nombres de voitures. On ne peut pas avoir un nombre de voitures qui est juste un nombre réel comme racine carrée de 2 ou un nombre rationnel comme 2 tiers. Ce sont des nombres de voitures. C'est-à-dire, chaque xi est un entier qui est plus grand ou égal à 0. Il faut écrire ça. Donc, chaque xi est un entier plus grand ou égal à 0. Ce sont les contraintes sur les variables, sur les inconnus du système. Donc, on a écrit ça, on a dit les contraintes. Maintenant, c'est le temps de la troisième partie de la question, résoudre le système. Chaque système linéaire, on peut le résoudre en écrivant la matrice augmentée, la voilà. Ça, c'est la matrice augmentée du système. Et je réduis la matrice à la forme échelonnée réduite. Dans un partiel, si la matrice est assez complexe, assez large, je vous donne la réponse tout de suite. Donc, je vous dis, écrivez-moi le système, et puis je vous donne moi-même, possiblement, la forme échelonnée réduite de la matrice augmentée. Donc, pour sauver un peu du temps,
J'imagine que vous êtes maintenant confortable à passer de là à là. Ça prend quelques étapes à le faire. Donc voilà, ça c'est la matrice, ça c'est la forme échelonnée réduite en fait de la matrice augmentée du système. En regardant ici les pivots, voici un pivot 2, 3, 4 et puis 5. Ouais, il y a pivot 5. Dans quelle situation est-ce qu'on est? Le rang de la matrice des coefficients c'est 5. Le rang de la matrice augmentée, alors la matrice au complet, si vous regardez toute la matrice, le rang est toujours 5. Les deux rangs sont égaux à 5. Donc les deux rangs sont égaux. Je sais que le système est compatible, mais maintenant je sais que ça c'est inférieur à 8. 8 étant le nombre des inconnus. Il y a 8 inconnus dans ce système, x1 jusqu'à x8. Right? Donc rang de A égale rang de AB, mais inférieur à 8. Je sais qu'il y a une infinité de solutions. Infinité de solutions. Donc ça c'est un système compatible avec une infinité de solutions. Il faut savoir clairement quoi faire ici. Lorsqu'on a une infinité de solutions, on a des variables libres, c'est-à-dire des paramètres. Comment je spécifie ces variables libres? Je regarde ici la forme échelonnée. Les colonnes qui ne contiennent pas des pivots correspondent à nos variables libres. La 5e colonne n'a pas un pivot. La 7e et la 8e n'ont pas des pivots. Les pivots sont placés dans ces colonnes. Donc, je sais que x5 est libre, donc j'appelle x5 S. Je sais que x7 est libre, je l'appelle T. Et je sais que x8 est libre, je l'appelle U. Donc voici les variables libres, x5, x7 et x8. Une fois que je spécifie les variables libres, comment j'écris la solution générale du système? Comment j'écris la solution générale du système? Alors, la solution générale s'écrit de la façon suivante. Alors, regardez la première équation. Comment je lis la première équation ici? x1 plus 0 plus x5 plus 0 égale à 300. C'est-à-dire x1 égale 300 moins x5, c'est-à-dire 300 moins s. Alright? Donc cette équation se dit x1 plus x5 égale à 300, ou bien x1 égale 300 moins s, moins x5. La deuxième équation, comment je la lis? x2 moins x7 égale à 150. C'est-à-dire x2 égale t moins 150. La troisième se lit x3. x3 égale à, je ramène l'autre côté, c'est-à-dire s moins u, parce que ça c'est x7 moins x8. x4 égale, selon ça, s plus u. Ramener le 2 de l'autre côté, donc ça se lit comme x4 moins x5 moins x8 égale à moins 300. Donc ici il y a moins 300. Et après x4, x5, mais je sais que x5 c'est juste s. Ensuite x6, regardez cette ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est x6 moins x7 plus x8 égale à 150. Donc x6 égale à t moins u plus 150. Puis x7 c'est le t. Et x8 c'est le u, tel que s, t et u sont des nombres réels. Donc j'ai écrit la solution générale du système sans tenir compte des contraintes ici. Okay? Sans tenir compte des contraintes. Donc je spécifie les variables libres, ce sont les colonnes qui ne contiennent pas de pivots. Je donne des paramètres à ces variables libres et je trouve les autres variables, les variables liées en fonction de ces paramètres en lisant chacune de ces lignes non nulles dans la forme échelonnée réduite. Donc voici la solution générale. Ensuite, on peut demander plusieurs questions ici comme dernière question. Alors par exemple, supposons que le taux qui rentre du nord de B, supposons que le taux qui rentre du nord de l'intersection B est plus grand ou égal à 170. Okay? Donc je vous dis que le taux qui rentre dans le réseau à partir du nord de l'intersection B est au plus 170. C'est-à-dire x7, voyons voir peut-être ici il y a un nombre plus...
suppose, donc là, ici, donc on suppose que x7 est plus grand ou égal à 170, c'est-à-dire le flot qui rentre par le nord de B. Donc ça, c'est le flot. Donc le flot qui rentre par le nord de l'intersection B est plus grand ou égal à au moins 170, c'est ce que la question dit. Oui. Et au moins 170 voitures par minute. Déterminer le nombre minimal de voitures qui rentrent, qui sort de l'intersection E vers le sud. Ok. Donc là, ici, on vous dit dans cette partie du problème que on sait que le nombre de voitures qui rentrent du nord de l'intersection B est au moins 170 voitures par minute. Alors, trouvez le nombre minimum de voitures qui sortent au sud de l'intersection E. C'est-à-dire, on va déterminer la valeur minimale de x2, parce que le nombre de voitures qui sortent de l'intersection E, c'est juste x2. Donc, x7, rappelez-vous que x7, c'est t. Donc ça veut dire t est plus grand ou égal à 170. Que vaut x2 dans ce cas? Pourquoi j'ai choisi x2? Parce que la question me dit, quel est le nombre minimal de voitures qui sortent par le sud de l'intersection E, c'est-à-dire x2? Bon, selon ça, x2 c'est t moins 150. Selon la solution générale, x2 c'est t moins 150. Et je sais que t est supérieur ou égal à 170. Donc ça c'est supérieur ou égal à 170 moins 150, c'est-à-dire 20. Donc x2 est supérieur ou égal à 20. Donc s'il y a au moins 170 voitures qui rentrent du nord de l'intersection B, il y a au moins 20 voitures qui sortent au sud de l'intersection E. Maintenant, une autre question pourrait être, on suppose maintenant, disons que on ferme ce chemin. Donc x2 est fermé. Si on ferme x2, trouver la solution générale. Mais que veut dire fermer x2? Fermer x2 veut dire le flot le long de x2 est 0, c'est-à-dire t égale à 150, n'est-ce pas? Donc on suppose t égale à 150 et on écrit la solution en supposant que t égale à 150. Donc toute une variété de questions comme ça. On ferme un chemin et on veut interpréter le flux minimal, le flux maximal le long de notre chemin. Right? N'oubliez pas que chacune de ces solutions, chacune de ces variables est positive. Alors par exemple, quel est le flot le long du chemin CD? Quel est le flot? Qu'est-ce que je peux dire du flot le long du chemin CD? Alors je sais que ça c'est x1 et je sais que x1 est positif. x1, chacune des variables est plus grand ou égal à 0. Ce sont les nombres de voitures. Ça veut dire que 300 moins s est plus grand ou égal à 0 parce que x1 c'est 300 moins s. C'est-à-dire S est inférieur ou égal à 300. Donc S doit être inférieur ou égal à 300. Ça veut dire, mais n'oubliez pas que S c'est juste x5. x5 qui est le flot le long de DE, n'est-ce pas? Donc je sais que le flot, le nombre de voitures qui circulent de D à E est inférieur ou égal à 300. Ça, c'est juste en écrivant que cette variable doit être plus grand ou égal à 0. Ça me donne que S est plus petit ou égal à 300. Mais S, c'est le nombre de voitures le long de ED. Donc, je sais que le long de ED, le nombre de voitures est au plus 300 voitures par minute.